La course au titre se poursuit et cette course se décidera ce dimanche entre Manchester City et Arsenal. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match de nos matchs du titre, le match pour le titre, le match qui décidera qui sera le probable champion d'Angleterre entre Manchester City et Arsenal. Entre Pep Guardiola et son fils, entre le maître et l'élève. Mais à vrai dire, Pep Guardiola était un mauvais élève, était un mauvais maître. Parce qu'il est inadmissible que tu es maître et quand tu enseignes ton élève, tu lui donnes tout ce que tu dois lui donner comme enseignement. Et quand ton élève veut réussir à faire ce que tu l'as appris, ton élève veut réussir à appliquer ce que tu l'as appris et tu dis non. Parce que Arteta est au bout. Arteta est en train de vouloir réussir l'exploit de Arsenal, le club d'Arsenal et de tous les fans. Arteta est en train de vouloir faire quelque chose que les fans d'Arsenal ont attendu ça depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années, depuis plus de 25 ans. Ils ont gagné les derniers championnats en 2003-2004, je pense. Et ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Et ce sont ces deux trophées-là qui restent pour Arteta. Bon, commençons par l'analyse des deux équipes respectives. On commence avec Arsenal. Arsenal, actuellement, est dans une situation très critique. Très critique parce que Arsenal a trop les blessés. Moi, j'ai pensé qu'avec avec ce qu'ils ont fait comme mercato, avec les achats qu'ils ont eu, avec tout ce qu'ils ont fait comme mercato, ils ne devaient pas avoir ces problèmes-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Arteta a toujours les problèmes de joueurs, Arteta a toujours les problèmes des blessures. Ok? En fait, la plupart des joueurs fondamentaux dans l'équipe d'Arteta sont blessés. Commençons par l'aile. Tous ses ailiers droits sont blessés. Commençons par le Starboy, Bukayo Saka, qui est blessé. Par son remplaçant, Noni Madueke, qui est aussi blessé. Donc, les deux probables ailiers de Arteta sont blessés. Voilà le premier problème. Son meilleur 10, Martin Odegaard, blessé. Il est très inconsistant. Ça fait beaucoup de temps maintenant qu'il est inconsistant. Il se blesse, il revient, il se blesse, il revient et tout. On a Timber, son meilleur latéral droit, qui est blessé. Il est obligé de jouer avec Benjamin Blanc. On a Roberto Calafiori, qui est blessé, qui est son meilleur latéral gauche. On a Mikel Merino, qui est blessé, qui peut être le meilleur remplaçant pour Declan Rice. Donc, vous voyez que l'équipe d'Arsenal actuellement a un problème de blessure qui n'est pas le cas avec l'équipe de Manchester City. Parce que l'équipe de Manchester City a quand même les joueurs, malgré les blessés, mais les joueurs qu'ils ont comme blessés ne sont pas forcément les titulaires incontestables. Voyons les deux équipes. Arsenal, pendant les 5 derniers matchs, les résultats ne sont pas bons. Pas du tout. Pendant les 5 derniers matchs, Arsenal est à une seule victoire. Une seule victoire pendant les 5 derniers matchs, une seule victoire. Ils ont eu défaite contre Manchester City en finale. Ils ont eu défaite contre Southampton, là où on les a éliminés de la coupe. Ils ont eu victoire contre Sporting, le match aller de la Ligue des Champions. Ils ont eu défaite contre Bournemouth en championnat. Et récemment, ils ont eu match nul contre Sporting en Ligue des Champions chez eux. Donc, en principe, Arsenal n'est pas dans une bonne posture en termes de forme. Et j'ai compris, j'ai lu dans les blagues que c'est le karma du manager du mois. Si vous avez bien constaté, à chaque fois qu'il y a un manager qui gagne le titre du manager du mois, pendant ce mois-là,
ou le mois qui suit là, son équipe serait catastrophique. Renseignez-vous bien, tous les coachs qui ont eu à gagner les coachs de mois, c'est les équipes, le mois qui suivait, ont été bizarres. Ok, ont été très bizarres. Et c'est pour ça que les fans d'Arsenal se rassuraient toujours de voter d'autres coachs comme coach du mois. Donc, ils n'ont jamais voulu voter les propres coachs comme coach du mois. Donc, c'est un peu ça. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement pour le mois de mars. Arteta a gagné coach du mois. Et depuis ce temps-là, ça ne va pas sur Arsenal. En vrai dit, ça ne va pas sur Arsenal. Donc, Arsenal n'est pas en très bonne forme. Et ce match va décider sur beaucoup de choses. Parce que si tu as un match en retard, et si tu gagnes ce match en retard, actuellement, ils sont à 6 points. Si tu gagnes ce match en retard, si tu viens à 67 points, Arsenal est à 70, donc ça va faire 3 points d'écart. Et si tu tapes Arsenal, ça va être 70 points. Donc, ils auront le même nombre de points. Et si les deux équipes-là ont le même nombre de points, il y a une forte probabilité d'abord que Arteta va perdre le titre. Si jamais ils ont le même nombre de points, ou du moins si Arteta gagne le championnat avec le scénario que je vois là, ça serait quand même dur parce que en fait, Guardiola veut lui rendre la vie très très dure. Guardiola veut lui faire comprendre que même s'il il va gagner le championnat, mais qu'il gagne ça avec la douleur, en fait. Maintenant, du côté de Manchester City, ça va. Ils sont très bien. Ils sont très, très bien. En principe, les 4 ou 5 derniers matchs, ça revient à... Ils ont eu une défaite contre le Real de Madrid, oui. Après, ils ont eu victoire contre Arsenal, victoire contre Liverpool, victoire contre Chelsea récemment. Et dans toutes les victoires qu'ils ont eues là, les 3 dernières victoires qu'ils ont eues, ils ont encaissé 0 but. Notez ça. C'est très très important. Ils ont encaissé 0 but. Ça veut dire que ni Liverpool, ni Chelsea, ni Arsenal a pu marquer un but à City. Ce qui fait juste comprendre que la charnière défensive est en train de faire le travail qu'il faut actuellement. Donc, pour ces matchs, je pense que ça va se jouer sur l'expérience et Guardiola va se rassurer de traumatiser Arteta. Et je pense que le meilleur résultat que Arteta peut s'en sortir avec son équipe sur ces matchs, ça serait un match nul. Ça serait qu'un match nul. Ça, c'est pour moi, si Arsenal s'en sort sur ces matchs avec le match nul, ça serait le meilleur résultat que Arsenal peut avoir. Sinon, ça serait une défaite assurée pour Arsenal. Je ne vois pas Arsenal s'en sortir sur ces matchs. Parce que d'abord, il y a la charnière défensive qui est un problème à Arsenal actuellement. Et même jusqu'à là, il y a aussi le milieu de terrain. Declan Rice est fatigué. Rice est tellement fatigué. Et aussi même offensivement, ça ne donne pas. Ils ont que Trossard qui n'est pas rassurant. Martinelli qui est son double qui n'est pas aussi rassurant. Gyökeres qui est normalement la signature qu'on attendait qu'il devait saccager l'Angleterre, mais ça n'a pas été le cas. Et avec tous les ailiers qui sont blessés. Donc, ça risque d'être difficile pour Arsenal. Et les prochains matchs des deux équipes, le parcours de City est beaucoup plus facile que celui de Arsenal. Donc, Arsenal a plus de probabilité de perdre les points dans ses prochains matchs en championnat que Manchester City actuellement. C'est vraiment compliqué et difficile. Ça promet. Et j'ai vraiment peur pour Arsenal. Et j'ai vraiment souhaité que Arsenal puisse gagner ces championnats cette saison-là au moins. Maintenant, on passe directement à la composition des deux équipes. De ce que moi, je pense que les coachs respectifs vont jouer. On commence avec l'équipe d'Arsenal. Au goal, ils vont jouer avec David Raya, qui est pour moi le meilleur choix dans les goals actuellement. David Raya. Comme latéral droit, ils vont jouer avec Benjamin Blanc, Ben White. Charnière centrale, actuellement, ils ont Saliba et Gabriel.
Et latéral gauche, ils vont jouer avec un capier comme latéral gauche. Ou du moins, latéral droit, ils peuvent aussi bricoler avec Mosquera. Donc, ils auront un charnier défensif de 4 défenseurs centraux. Ça c'est compliqué. Mais je pense que ça va aussi les aider à ne pas encaisser. Pas que à gagner, à ne pas encaisser. On passe au milieu de terrain, au Zubimendi, qui se prononce comme l'un des flops du milieu de terrain d'Arsenal. Declan Rice qui est sauvagement fatigué. Poste numéro 10, ils vont jouer avec Kai Havertz parce que Odegaard est blessé. Donc, ils vont jouer avec Kai Havertz. Ailier droit, je pense qu'ils vont jouer avec Martinelli parce que je vois très mal Max Dorman commencer ce match. C'est une pépite. Il est jeune, prometteur, il est excellent dribbleur, mais je ne vois pas commencer ces calibres de match. Ce n'est pas son genre de match. Il ne peut pas commencer ce match. Poste numéro 9, ils vont jouer avec Gyökeres et latéral ailier gauche, ils vont jouer avec Trossard. Maintenant, Max Dorman peut ancrer après, je pense après ça. Peut-être qu'il y a Miles Lewis Kelly qui peut aussi ancrer après. C'est tout comme, waouh, actuellement, même le banc d'Arsenal, waouh, ça ne promet pas. Hein? Ça ne promet pas. Bon, on passe à Manchester City. Gardien, ils vont jouer avec Donnarumma. Latéral droit, Matheus Nunes. Les défenseurs centraux, Kuzanov, qui a vraiment pris confiance dans ce club, et McGuire. Latéral gauche, ils vont jouer avec Nico O'Reilly. Au milieu de terrain, Guardiola va jouer avec Rodri et Bernardo Silva. Rodri et Bernardo Silva. Numéro 10, ils vont jouer avec Ryan Cherki. Ailier droit, ils vont jouer avec Antoine Semenyo. Ailier gauche, ils vont jouer avec Jérémy Doku. Et numéro 9, notre Erling Haaland. Pronostic pour ce match, comme j'ai d'abord dit tout à l'heure dans la vidéo, Arsenal va s'en sortir qu'avec un match nul s'ils font trop. Parce qu'ils ont un charnier défensif qui peut assurer le match nul. Mais je ne vois pas Arsenal gagner ce match. Même pas marquer un but. Je vois très mal Arsenal même marquer même un but. Donc, pronostic, soit ça finit match nul ou City va gagner Arsenal. Et si jamais City gagne Arsenal, que sache que Arsenal va perdre le titre. Bon, ok, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Ça aide la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et vos pronostics pour le match de dimanche. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.